Salut à tous, soyez les bienvenus sur Auto News pour une nouvelle journée de reportage ici au Mondial de l'Automobile. Alors là, on se trouve sur le stand japonais Lexus qui présente son IS 250C. Mais on va partir ensuite immédiatement sur le stand Jaguar qui fête son 60e anniversaire. On va voir comment le félin rugit encore. Et puis on terminera par une leçon d'éco-conduite sur le stand BP. Mais allez, on part voir le félin. Pour fêter ses 60 ans, Jaguar dévoile au Mondial de l'Automobile une X120 et franchement, le spectacle offert est exceptionnel avec une esthétique digne d'une pièce d'orfèvrerie et un habitacle tendu des meilleurs cuirs. La X120 a été conçue entre 1948 et 1954 et elle a largement contribué à la renommée du félin. Sous le nom de projet X, elle atteignait déjà la vitesse de 180 km/h. Jaguar présente aussi sa XKRS qui abrite sous son capot un énorme V8 4 litres 2 développant 416 chevaux. Résultat, le 0 à 100 km/h est franchi en 5 secondes 2 et une pointe de vitesse de 280 km/h. C'est le XK le plus puissant jamais produit par la marque de Coventry. On espère maintenant que Jaguar, racheté récemment par l'Indian Tata, continuera de rugir. Voilà, retour sur le stand Orange, j'ai à mes côtés un membre de la direction du marketing mobile chez Orange France, monsieur Cyril Neveu, bonjour. Alors une nouvelle fois, Orange présent au Mondial de l'Automobile. Alors l'opérateur historique Orange se trouve au Mondial de l'Automobile et ce depuis c'est la quatrième édition, afin de montrer à l'ensemble de nos clients les différents services qui peuvent les aider dans leurs déplacements, à préparer un itinéraire, à avoir l'information trafic, à connaître l'état de circulation dans Paris ou en France, et on montre l'ensemble de ces services à nos clients. Ça, c'est la première partie, c'est les services qui existent. Et puis, il y a une petite part de rêve pour leur montrer comment l'opérateur peut agrémenter ou comment l'opérateur peut intervenir dans le futur. Donc, vous allez voir sur le stand une voiture, un concept car dans lequel on a intégré un téléphone mobile avec un kit main libre. Alors justement, vous parliez de ce véhicule qui se trouve sur le stand Orange, la Katana, en association, en partenariat avec l'école de design très réputée Sbarro. Effectivement, nous avons fait un partenariat avec cette école de design qui est dirigée par Franco Sbarro, un grand designer du monde de l'automobile, et on a voulu voir comment on pouvait montrer la technologie dans la voiture, et ils ont redessiné et retravaillé l'ensemble du tableau de bord pour intégrer un téléphone mobile. L'idée, c'est que vous arrivez dans la voiture, vous sortez de votre poche le téléphone, vous le mettez dans un cradle, ça va recharger le téléphone, et bien sûr, il y a un autoradio qui fait kit main libre, qui permet de communiquer avec l'extérieur, et votre mobile va vous guider pour aller d'un point A à un point B. Donc voilà. Se trouve également sur le stand Orange un pôle infotrafic. Tout à fait. Et il y a un pôle infotrafic avec deux types d'usages, avec de l'infotrafic que l'on restitue à nos clients via différents types d'applicatifs sur votre téléphone mobile, connaître l'infotrafic autour de vous, savoir s'il y a des embouteillages ou non. Ça, c'est pour une application grand public. Et la grande nouveauté de ce salon, c'est d'utiliser les données de déplacement de nos clients sur les cellules et générer de l'information trafic grâce à ces données. Merci monsieur Neveu. Allez, pas besoin de faire le plein de carburant puisqu'on va prendre à présent une leçon d'éco-conduite grâce à BP. Le Mondial de l'Auto prend des allures de professeur. Les stands écolo fleurissent et BP en profite pour donner au public des leçons d'éco-conduite. Bonjour, bienvenue sur le stand BP au Mondial de l'Automobile. Je suis en train de vous présenter nos simulateurs d'éco-conduite qui vont permettre à toutes les personnes qui désirent les essayer d'améliorer leur technique en matière d'éco-conduite. Un stand composé de simulateurs où les jeunes peuvent s'initier avant de partir réaliser un petit parcours sur une piste extérieure aidé d'un spécialiste. L'éco-conduite
conduite, c'est avant tout une philosophie. Et il faut que le conducteur s'investisse pour gagner en carburant. À l'arrêt, nous sommes à 0,7 litres à l'heure. Comme ça, au point mort, chauffer sans moteur, ça veut dire consommer du carburant pour rien. Autant utiliser ce carburant en roulant. On arrive sur une pente, ça descend, je stoppe mon accélération. La vitesse en rouge et la consommation instantanée en orange. On consomme. On n'a pas le choix, c'est une forte montée. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir une courbe de consommation très linéaire, c'est-à-dire ne pas donner de trop forts coups sur l'accélérateur. Assurément, adopter l'éco-conduite n'est pas seulement un jeu, car si chaque automobiliste s'y mettait demain, nos routes seraient sans doute plus propres et plus sûres. C'est vrai que c'est surprenant. On s'aperçoit qu'on consomme assez souvent beaucoup d'essence. Voilà, c'est la fin de nos reportages pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès demain, toujours au Mondial de l'Automobile, où AutoNews s'intéressera notamment à la sulfureuse Audi RS6 qui développe, tenez-vous bien, la bagatelle de 580 chevaux. Allez, en attendant de vous revoir dès demain à la porte de Versailles, moi je vous dis salut à tous et bonne route.